Bienvenue petit poulpe argenté. Tu es à bord de l'Octopus et moi c'est Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Passionnée par l'humain, j'aime réfléchir, agir et faire des liens pour son bien-être et celui de la planète. Je t'embarque avec mon équipage pour découvrir les profondeurs de ton corps, de ton cœur et de ton esprit. Ensemble, nous allons naviguer à travers des médecines, des thérapies et des sujets engagés pour une santé holistique. Et pour en savoir plus, je t'invite à écouter la toute première chronique. Alors c'est parti, mettons les voiles pour devenir acteurs de notre bonheur. Ah, et dernier message avant de prendre le large. The Octopus a besoin de tes tentacules pour continuer son voyage. Alors, si tu apprécies ce podcast, merci de le suivre sur les réseaux sociaux, de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles ou des commentaires sur Apple Podcast. Belle et douce traversée. Aujourd'hui, je reçois Céline Schmitt qui nous présente la microkinésithérapie. La microkinésithérapie est une technique de micropalpation du corps. Elle permet de détecter les traumatismes inscrits dans les tissus de notre organisme. En travaillant sur la mémoire et la mobilité tissulaire, on agit sur l'origine de nos troubles et on les libère. Que ce soit du stress, un manque de sommeil, des maux de tête, des problèmes de digestion, des troubles physiques ou psychiques à répétition, bref, finalement, quel que soit le motif de votre consultation, la microkinésithérapie a la capacité d'activer vos mécanismes d'auto-guérison. Pour finir, si je devais retenir une chose de cette interview, c'est que l'on a tous des cicatrices. Alors soit on les ignore et on prend le risque d'altérer notre corps, ou soit on en prend soin et on met les chances de notre côté pour se faire du bien. Douce écoute. Bonjour Céline. Bonjour. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Merci. On va parler de microkiné. C'est ça. Et est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Oui, alors du coup je m'appelle Céline, j'ai 29 ans cette année, je suis microkiné depuis 2020. Je me suis formée à Montpellier sur l'école de microkinésithérapie française. Je suis passionnée du coup de microkiné et à la base sinon ma formation c'est kinésithérapeute. Et aujourd'hui du coup la microkiné c'est ouvert aux kinésithérapeutes et aux médecins et ça risque peut-être de changer mais pour l'instant c'est un petit peu le cursus. D'accord. Et comment Voilà. tu as découvert la microkiné du coup ? Alors, c'est une amie qui m'a envoyé quand j'habitais à La Réunion voir un microkiné. Je connaissais pas du tout la méthode, mais j'avais des gros soucis d'estomac qui ne passaient pas. J'avais travaillé sur moi, vu des thérapeutes, mais ça passait pas forcément. Jusqu'à ce que du coup je rencontre ce microkiné qui en 2 séances m'a vraiment soulagée. Donc en fait depuis je n'ai plus de soucis d'estomac, c'est génial. Et pourtant j'avais vraiment beaucoup de choses. Ok. Gastrite, inflammation, mycose de l'œsophage, enfin j'étais passée par tous les stades. Et en fait du coup ce qui était hyper intéressant c'est que ça faisait des gros liens émotionnels et du coup ce que j'avais pu vivre un peu, cogiter, ressasser, enfin voilà, ton corps qui fait un petit mélange et qui s'arrête jamais de secouer un petit peu le côté digestif. Ouais, ok. Voilà. Et c'était des choses qui se répétaient souvent chez toi et que tu n'arrivais pas forcément à régler autrement. Exactement, et puis je pense que c'était aussi un peu mon caractère, donc de beaucoup cogiter, ressasser, et en fait c'est comme si ton côté digestif est toujours un peu en putréfaction, donc tu vois, tu remues un petit peu le moins bien, et en fait généralement en 2 séances, et c'est vrai aujourd'hui du coup comme je pratique, je vois, c'est ce qui permet de vraiment aller chercher en profondeur ce qui ne va pas. Ok. Donc c'était pas forcément que l'estomac, mais en tout cas moi mon symptôme c'était l'estomac et ça m'avait bien aidé, donc j'en étais très contente. Et du coup de là je me suis dit je vais faire ça, je veux voir ce que ça donne et ça permet vraiment de prendre le patient dans sa globalité. Donc Ok. d'aller chercher un peu plus loin sur ce qui coince. Donc dans sa globalité aussi pour justement aller rechercher la cause du problème. Exactement, ouais, parce qu'en fait en microkiné tu peux avoir beaucoup de causes, c'est-à-dire que ton corps il enregistre ce que nous on appelle des mémoires tissulaires. Donc en fait on a une micropalpation où on va vraiment chercher tout ce qui est palpation rythmique, on peut appeler ça comme ça,
où le corps crée des restrictions. À certains moments, ton corps il n'a pas pu forcément se réparer, donc le mécanisme d'auto-guérison il s'est pas fait, soit parce qu'il y avait trop de choses, donc du coup ça a vraiment surchargé, soit parce que tu étais très stressé, il y avait une grosse fatigue, un événement peut-être douloureux, ou alors ça peut être aussi physique, hein, une fracture, une chute, mais quelque chose qui, en tout cas, ton corps, ça ne lui a pas plu. De là, il va créer soit tout de suite, soit quelques temps plus tard, des symptômes qui font que ça a du mal en tout cas à passer. Donc souvent, les patients que je vois, ils ont déjà fait beaucoup de traitements, ils ont même peut-être fait des examens, il n'y a rien sur les examens, mais pour autant, eux, la douleur ou le symptôme, ils l'ont quand même. Il reste, ouais. Donc là, tu vas chercher vraiment dans la mémoire du corps, finalement, avec oui, le microkiné. C'est ça. Voilà, exactement. Et en fait, vraiment sur cette palpation pissulaire, on va sentir qu'il y a des restrictions. Donc ces zones de restriction correspondent à chaque fois à un souvenir de mauvaise guérison, en fait, pour le corps. Donc si tu devais définir la microkiné, justement, c'est vraiment cette mémoire dans les tissus. Comment tu le définis, toi, la microkiné? Moi, je dirais effectivement mémoire des tissus et du coup manque de mobilité des tissus. Parce que du coup, c'est vraiment une restriction, donc le corps qui se met dans ce système de compensation ou de surcharge. Donc en fait, il peut avoir des réactions en chaîne, soit musculaires, soit digestifs, soit sur du sommeil, mais ouais. D'accord, ok. Et comment justement se passe une séance de microkiné? Alors, le patient arrive avec ses symptômes. On se fait un bilan du coup où on note vraiment tout ce qui l'embête. Donc tous les soucis, je pense, physiques ou émotionnels. Et le patient peut rester habillé parce qu'en fait, sur notre palpation tissulaire, on n'a pas forcément besoin d'être déshabillé, voire même c'est peut-être des fois un peu plus dérangeant. Donc là, on peut tranquillement rentrer dans les tissus. Le patient n'a pas besoin de raconter sa vie, parce que du coup, même s'il y a un côté émotionnel et psychologique, on va pas forcément aller faire un travail de psychologue. On cherche donc sur cette palpation douce, au début, les zones de restriction. Donc, admettons un patient a mal à l'épaule, et bien du coup, on va vraiment aller chercher le manque de mobilité sur l'épaule par des palpations assez douces, effectivement. Et de là, on fait tout notre travail de recherche pour voir quels sont les différents types de blocages. Il peut y en avoir plusieurs, donc du coup, pour une épaule, ça pourrait être très bien physique, mais ça peut être une réaction du coup musculaire avec un problème cervical. Ça peut être sinon effectivement tout ce qui va être digestif, qui va faire un peu plus d'inflammation aussi vers cette épaule. Donc c'est toujours un peu un jeu de piste, ce que moi j'aime bien. Du coup c'est une recherche toujours différente pour chaque patient. Chaque patient a son histoire aussi. C'est intéressant pour lui aussi après je pense de comprendre et pourquoi ça s'est bloqué. Mais même si le patient ne sait pas ou voilà ne veut pas savoir, en fait ça ne change rien au traitement. Oui, le travail se fait dans le corps et il libère ce qu'il a à libérer. Exactement. Ok. Ouais. Quand tu fais tes palpatations, tu peux dater certains événements. Est-ce que justement, tu vas parler de ces dates-là à tes patients ou pas forcément? Alors, j'ai des patients qui sont demandeurs. Donc oui, pour certains, on va aller chercher parce qu'ils ont une histoire personnelle, ils veulent savoir aussi pourquoi. Et j'ai d'autres simplement qui ont des douleurs physiques et qui ont envie que ça aille mieux et je les comprends. Donc on n'est pas obligé de rentrer dans cette intimité-là. La plupart du temps, quand même, les patients sont intéressés et bluffés. C'est ça qui fait plaisir aussi parce que du coup, sans qu'ils me le disent, on peut aller voir. Et effectivement, quand on est sur ces zones de restriction de mouvement, et bien du coup, on prend vraiment le temps d'attendre que ça lâche. Et c'est donc le temps où le corps a vécu un petit peu ce souci-là. Ouais. Quand tu parles justement de ces zones de restriction, c'est que tu sens, quand tu appuies sur les tissus, qu'il y a un blocage, c'est ça? Que c'est moins mou ou comment c'est exactement. En fait, les deux créateurs de la méthode, ils ont du coup vraiment bossé sur une cartographie. Donc nous, on va à chaque fois regarder quel point précis bloque. Et ce point précis, du coup, correspond à effectivement une zone douloureuse ou une zone digestive, émotionnelle, sommeil, voilà. Et du coup, cette zone, en fait, elle manque de mobilité. C'est-à-dire qu'on peut vraiment pas, du coup, rentrer dans le tissu et on sent une restriction assez forte. Quand on a corrigé, c'est-à-dire que quand on envoie à nouveau l'information, il y a beaucoup plus de mobilité et du coup, beaucoup plus de souplesse dans le tissu. Ouais. D'accord, ok. Et justement, est-ce qu'il faut avoir été une formation de microkiné? Tu peux la faire directement
sans avoir été kinésithérapeute, ça n'a rien à voir de ce que j'ai compris. Est-ce que c'est une formation qui dure longtemps? Comment tu te formes en tant que micro-kiné? Ouais, alors aujourd'hui, c'est ouvert aux kinés et aux médecins. J'espère que du coup plus tard ça s'ouvrira un peu plus parce que ça permettrait, je pense, de faire connaître aussi la méthode. On n'est pas beaucoup en France et c'est dommage, je pense, donc c'est bien si ça s'ouvre. Il y a plusieurs écoles. Il y a une école à La Réunion, il y en a une à Paris, il y en a une à Montpellier, à Bordeaux. Et en fait, du coup, il y a une grosse partie qui se passe presque sur 2 ans. Ensuite, on est diplômé et après, on peut aller un petit peu plus se spécialiser, aller rechercher un peu plus si on a envie. L'avantage aussi, c'est que les micro-kinés, on est une grosse famille, donc il y a vraiment un lien, on a des groupes, on se fait souvent des groupes de révision aussi. Donc c'est vrai qu'on garde beaucoup contact et je pense qu'on évolue à chaque fois. Et surtout, c'est une technique qui évolue parce que le créateur de la méthode, aujourd'hui, crée encore des nouvelles fiches et du coup, de temps en temps, on les voit ensemble et on va pouvoir vraiment avancer vers de nouveaux soins. Donc ça, c'est chouette. Et c'est une méthode qui est apparue quand? Dans les années 80. D'accord. Ouais. Ouais, donc c'est assez récent finalement. C'est assez récent. Et ce que je voulais te poser aussi comme question, c'est est-ce que du coup c'est une méthode qui est reconnue comme une médecine complémentaire, médecine conventionnelle? Dans quelle catégorie elle se trouve cette méthode de micro-kiné? C'est une médecine douce, je pense. Donc effectivement aujourd'hui c'est pas du tout remboursé par exemple par la sécurité sociale. Certaines mutuelles le prennent en charge, ce qui est chouette, mais ça reste vraiment une médecine douce. Ouais. Donc on peut le dire alternative aussi. Je pense que les deux veulent dire la même chose. Ouais. Ok. Et tu disais, oui, en France, c'est pas forcément beaucoup connu. Est-ce qu'il y a d'autres pays où cette méthode, elle est plus populaire? Je t'avoue que je sais pas. Je pense qu'en Belgique, il y en a un peu plus. Et encore. Ok. Et tu as toujours, toi, été intéressée par le soin et... Enfin, là, tu m'as expliqué tout à l'heure un petit peu ton parcours de ta découverte autour du micro-kiné. Mais comment tu es arrivée dans le soin? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'occuper de l'autre et quel rapport tu as avec ça? Ouais, je pense que je suis assez empathique, donc c'est vrai que les soucis des gens, ça m'intéresse beaucoup. Quand j'étais plus petite, je massais déjà mes parents, donc je pense que j'avais déjà quelque chose dans les mains qui fait que j'avais envie de travailler avec mes mains pour aider les gens. Quand j'étais kiné, j'avais beaucoup tendance à aller chercher un peu plus, tu vois, sur le côté digestif. Et je sentais que du coup, il y avait des choses auxquelles j'avais pas encore accès. Et je trouve que du coup, d'aller prendre le patient vraiment dans sa globalité, ça ouvre des portes qui sont vraiment incroyables. Parce que du coup, aujourd'hui, ce que je reproche un petit peu à la médecine traditionnelle, c'est qu'on va rééduquer, mais du coup on n'est pas forcément dans la prévention et on n'est pas allé sur l'origine vraiment du souci. Donc en fait on va sur un travail perpétuel mais où on tourne en boucle parce que du coup on n'a pas accès à ce qu'il faudrait corriger peut-être à la base. Oui, tu dois enlever les racines pour éviter que ça repousse. Peut-être, oui. J'aime bien cette phrase. Et est-ce que le podcast, il parle aussi de, tu vois, du bien-être personnel, mais aussi du bien-être social et environnemental? Et toi, quelle interconnexion tu fais justement? Est-ce que tu fais cette interconnexion-là dans ta vie, du bien-être personnel, social et environnemental? Oui, je pense que la micro-kiné, au-delà des corrections physiques, j'ai senti vraiment un changement émotionnel. Après, j'ai aussi fait tout un travail psychologique qui m'a fait du bien. Le yoga, c'est tout bête, c'est à la mode, mais vraiment, je pense que ça crée aussi, justement, plus de mobilité, plus d'ouverture au niveau du cœur. Et je pense aussi que quand on est thérapeute et quand on aime faire du bien aux autres, c'est hyper important d'être à l'aise avec soi-même. Donc le gros du travail, je pense que j'aurais peut-être pas pu être micro-kiné si j'avais pas été peut-être au clair avec moi-même, ou en tout cas avoir travaillé sur plusieurs sujets. Et ça permet, je pense aussi, d'être encore plus empathique, c'est-à-dire de comprendre les autres, d'essayer de les aider au maximum et non pas de les juger ou d'être dans une impatience qu'on peut déjà avoir à la base. Et moi, j'aime vraiment, en fin de journée, par exemple, aller dans la nature. Tu vois, ce besoin de lâcher après avoir fait des séances, c'est vrai que ça fait du bien. Je suis passionnée de surf aussi. Donc j'avoue qu'en fin de journée, si je peux aller dans l'eau, je sais que ça me fait du bien et vraiment de relâcher aussi le tout de la journée, c'est top. Ouais, donc t'as cette conscience que la nature aussi est essentielle pour ton bien-être à toi. Ben, c'est tout bête et on en parle souvent, mais le côté méditation, où moi je dis beaucoup à mes patients, simplement allez vous balader en bord de mer, allez mettre les pieds dans l'eau, allez vous poser quelque part. C'est des choses qu'on fait peu, mais je pense que quand quelqu'un de l'extérieur nous le dit, on a tendance à du coup s'y atteler un peu plus et ressentir nouveau ce bien-être par des petites choses finalement en fait.
Oui, puis tu parlais de la microkiné qui justement, c'est une méthode qui te permet de revenir à l'origine de ce qui te fait, qui te cause des troubles ou ce qui te fait du bien. La même chose pour la nature, tu reviens vraiment à l'origine de qui tu es en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, la microkiné, elle a aussi une grosse base d'embryologie. L'embryologie, c'est aussi un peu la base de nous et notre développement. Donc, ouais, d'accord. Pour finir cette interview, est-ce que tu as une petite citation ou un petit mot que tu aimerais dire pour conclure Oui, moi il y a une phrase qui me revient souvent, que j'ai dû lire dans un livre de développement personnel. Je ne saurais plus lequel, mais c'est choisir pour ne pas subir. J'aime beaucoup parce qu'en fait, je crois qu'on a toujours le choix. Des fois, on s'en rend peut-être pas compte, mais on a quand même vraiment le choix pour ne pas subir et pour en fait avoir la vie qu'on veut mener et ce qui nous passionne d'aller jusqu'au bout. Ouais. Donc reprendre sa responsabilité de l'intérieur. Exactement, voilà. On y a tous accès et c'est possible pour tous. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de méthodes différentes que c'est bien de s'ouvrir aussi à tout ça. Merci beaucoup Céline. Merci à toi aussi. Et avec grand plaisir. À bientôt. Ok, à bientôt. Salut. Salut. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopush. Si tu as aimé l'extrait musical de ce générique, je t'invite à écouter l'artiste Brioche qui prend soin d'apporter douceur et poésie à tes petites ouïes. Et enfin, sache que le montage et l'univers sonore de ce podcast sont en grande partie réalisés par Sophie Lavoyère, créatrice de lumière. À bientôt.